Salut la famille, c'est Fitbiker 30. Allez, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va s'attaquer à de la mécanique sur le RFZ, le Dirt Bike Apollo 125. Parce que la dernière sortie qu'on a fait avec Lohan, on est tombé en panne. En fait, on roulait là, on était en bas vers le lac. Et ce qui s'est passé, c'est que la moto a calé. Et quand je me suis approché, j'ai vu qu'il y avait de l'essence qui coulait du trop-plein du carbu. Donc bon, moi j'y connais rien, donc bon, on a tout remonté à pied. Et en arrivant ici, ben, j'ai regardé sur internet et j'ai vu que c'était le pointeau dans le carburateur. En fait, dans la cuve là, il y a deux flotteurs, un petit flotteur et un pointeau. Et si le pointeau il se bouche, en fait il fait plus son effet de bouchon et du coup l'essence arrive. Et ici, on a le trop-plein et donc du coup, l'essence coule par ce petit tuyau. Et vu que c'est noyé de carburant, ben, la moto ne démarre plus. Donc aujourd'hui, on s'attaque au nettoyage du carburateur. C'est parti. Donc j'ai déjà attaqué, j'ai démonté tous les caches de la moto pour accéder au carburateur. Donc du coup, qui était ici. J'ai retiré l'aiguille. Après, il y a deux boulons à démonter là avec une clé de 10. Et le carburateur, il vient, enfin, il faut enlever aussi la durite d'essence. Et après, voilà, on a accès au carburateur. Bon, j'en ai profité pour tout enlever, du coup, pour lui faire un petit nettoyage. Ça lui fera pas de mal. Voilà, tous les caches ont été enlevés. Tac, j'ai déjà passé un bon coup de chiffon. J'ai vérifié la tension de la chaîne. On est pas mal. Voilà, et donc la partie qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est ça. Petit carburateur Mikuni PZ19. Il est là. J'ai enlevé le filtre à air. Donc j'ai rempli un petit récipient avec de l'essence et on va s'en servir pour nettoyer déjà le carburateur. On va le frotter l'essence. Après, on va démonter la cuve en bas avec les vis qui sont ici pour accéder au pointeau et au flotteur. Mais là, il faut que je lave la moto parce que monsieur va aller faire du cross. Eh oui. Ou braquer une banque, on ne sait pas. Allez, on déplace tout. Allez, on va commencer par un petit déjà nettoyage à l'essence. Voilà, on va s'attaquer à la partie donc du coup délicate avec le démontage de la cuve. Ils étaient bien serrés. Putain, il se défait pas celui-là. Ben voilà, le nettoyage est fini, il est tout propre. Tac. Ben par contre, j'ai pas pu démonter la cuve, parce qu'il n'y a qu'un vis qui s'est dévissé. Le deuxième, en fait, ben, il a foiré. Peut-être des vis de merde, et du coup, lui, il a fallu quicher comme un âne pour le sortir, et il s'est dévissé. Mais lui, du coup, en forçant, ça a foiré la vis. Donc, pas de démontage de cuve. Donc on va voir si le nettoyage a suffi comme ça a enlevé la crasse.
Ben sinon, je serais pour acheter un nouveau carbu. Je l'ai vu à 28 € sur Amazon, des neufs, les mêmes. Donc allez, on va remonter tout ça et puis on va voir ce que ça donne. Alors, au remontage, il faut mettre voilà, ça c'est bon. Le filtre à air, peut-être le mettre. J'en profiterai pour le changer aussi, ce filtre à air, parce qu'il est un peu pourri. Tac, 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 lui, là. Et voilà, il est vissé, c'est bon. Il n'y a plus qu'à remettre la durite d'essence. Alors le filtre d'essence, il était là-haut. Et voilà, l'essence est remise. Donc là, l'essence est ouverte, donc normalement, ça devrait démarrer. On va regarder. Ah non, ça ne démarrera pas, parce qu'il n'y a pas la bougie. Avec la bougie, ça démarrera mieux quand même. Voilà, elle est bien mise. Tout est bien revissé, l'essence y est. C'est bien, normalement, elle est pas mal. Ouais, donc en fait j'avais mal vissé l'aiguille dans le carburateur. Mon aiguille elle n'était pas enfoncée comme il faut. Du coup la poignée elle flottait. Pour ça bon, elle ne pouvait pas démarrer. Donc là j'ai redémonté le carbu, j'ai remis l'aiguille comme il faut, sans forcer, nickel, ça rentre bien. Et donc normalement cette fois-ci ça devrait démarrer. Il ne reste plus qu'à remonter tous les caches, les plastiques, et ça sera fini. Voilà, elle est toute remontée, ça y est, les caches sont reposées, refixées. Donc il n'y a plus qu'à tester maintenant sur les terrains, voir ce que ça donne. Et puis si ça va pas, si ça fait pareil, il faudra changer le carbu, en prendre un neuf. Mais bon là voilà, maintenant il est tout propre. En tout cas, ça y a fait du bien. Et puis aussi, j'ai pu enlever toute la boue qu'il y avait un peu partout. Elle est nickel. Bon, donc là, on est mardi, c'est 3 jours plus tard. Bon, finalement, j'ai changé le carbu. Parce que dimanche, on a essayé de faire une petite sortie. Et ça a recommencé à pisser. Vu que j'avais pas démonté la cuve, ça a servi à rien ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai commandé sur Amazon un carbu tout neuf, avec un filtre à air tout neuf, 21 € le lot. Voilà, je viens de l'installer et la moto démarre au quart de tour, nickel. Et du coup, l'avantage en plus, c'est qu'on a un nouveau starter. Parce que le starter sur celui-ci, il fallait l'actionner comme ça, le tenir, démarrer au kick en tenant ça, parce que sinon on ne pouvait pas le laisser en haut. Voilà, et donc là maintenant sur le nouveau starter, on a un petit starter manuel. On peut le baisser, là il est à fond, là il est mis à fond, et là il est enlevé. Et il tient tout seul, donc c'est super. Avec un beau filtre à air tout neuf. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter encore une fois les carénages. Et on est prêt pour se faire des nouvelles balades. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo à la famille. Allez, tchuss!